mardi 10 septembre à 10h44. Oui, salut François, c'est la fratrie à l'appareil. On t'appelle pour te dire qu'en fait, cet après-midi à 15h, à 15h30, on va passer à la Fondation Latrice pour peindre une fresque sur le mur, ainsi compter notre néon et donc on se disait, vu qu'on est un peu dans le speed et la course, que ce serait peut-être plus judicieux pour nous que tu nous filmes à la Fondation en train de faire cette action. Voilà. Donc, écoute, à bientôt. Merci. Au revoir. Ou alors t'as la place, quoi? Non? En fait, ouais. Regarde, t'as la place? Ça se trouve. C'est bon? C'est bon? Ok. On a livré notre interprétation de notre cher hexagone, notre magnifique France, qu'on peut voir ici fracturée, comme une sorte d'arrachement d'un ensemble. On a voulu un peu briser la carte postale de la France en représentant une sorte de façade délabrée en décomposition, qui est aussi une manière de mettre le focus sur les marges, la périphérie. Enfin, cette France agit un peu comme une sorte de pendant du petit triporteur qu'on peut voir à côté. Et là, on aurait une sorte de seconde étape, c'est-à-dire le sort des réfugiés migrants tel qu'il les attend une fois arrivés dans le pays de cocagne un peu occidental. C'est comme ça qu'on l'a vu. Et ce qu'on aime beaucoup et ce qui est très intéressant, c'est la parabole, qui est absolument parfaite, puisqu'en grec, parabole, ça veut dire comparaison, rapprochement. Et la parabole, ici, fait le lien entre ceux qui sont restés au pays et le rêve qu'elle véhicule à travers la télévision et ceux qui ont émigré. Et là, elle constitue une sorte de cordon ombilical entre les deux. Donc vraiment, on trouvait que le symbole est absolument parfait pour faire le lien entre les deux mondes. Le balcon est ici très important aussi dans notre œuvre, parce que le balcon, c'est aussi le regard sur l'extérieur. On a été un peu taquin, quoi. Le fait de l'avoir représenté un peu disloqué comme ça en décomposition, c'était aussi une manière pour nous de fustiger, de moquer un peu le petit côté qu'on peut avoir en France, un peu nombriliste, malgré les grands discours sur les valeurs et sur l'universalisme un peu de façade, et un peu comme cette façade un peu décrépite. Voilà pour la petite grammaire plastique et les petits éléments qu'on a disséminés ici à droite. Et aussi, voilà, la fenêtre aussi est importante pour nous, c'est quand même la fenêtre vers l'extérieur également, quoi. On fait quasiment vraiment tout seul. Comme il y a beaucoup de minutie dans le travail, là c'est une grande pièce, mais ce qu'on a fait en grand, on le fait aussi en miniature. Et c'est un peu compliqué pour nous de déléguer en fait. Donc en général on travaille à deux, sauf pour des compétences que l'on n'a pas, s'il faut souder par exemple, enfin ça c'est des détails techniques. Étrangement c'est du volume, mais c'est aussi beaucoup un travail de peinture aussi, et, de patine, c'est un trompe-l'œil. Et puis on travaille bien à deux, on se comprend à demi-mot, c'est toute une vie à jouer ensemble, à jouer au Lego ensemble. Et donc on a un petit métalangage qui nous permet de nous comprendre sans avoir besoin de parlementer pendant des heures pour expliquer quelque chose de ce qu'on a dans la tête. Donc c'est pour ça on est deux personnes qui travaillent ensemble et assez solitaires finalement. Dans la miniature, c'est vrai qu'aujourd'hui on vit une époque du spectaculaire, il faut faire du gigantisme, et ça se voit aussi dans l'art. On trouve que prendre ce contre-pied-là et offrir à regarder aux personnes quelque chose de minuscule sur lequel il faut se pencher, il y a un autre rapport et qui est tout à fait intéressant, on trouve, et quelque chose du ressort de l'intime. Se pencher pour aller voir l'œuvre comme si on allait lui chuchoter à l'oreille ou écouter, devoir se concentrer pour regarder un petit détail, on trouve que ça a une force extraordinaire. Et quelque part, on y est finalement plus attentif qu'une immense pièce dont on en fait l'expérience physique où il faut tourner autour. Et là, il y a quelque chose tout de suite de l'intime et de la réflexion. Celle-ci d'œuvre fait aussi le lien avec le fil directeur de tout notre travail, c'est-à-dire l'architecture. On est encore une fois de plus dans l'architecture. Comme tu le disais, là c'est l'échelle 1. Bon, on a changé de l'échelle, mais malgré cela, on reste quand même dans notre vocabulaire plastique, dans nos petites marottes et dans nos thématiques. On reste sur l'architecture, finalement. On est aussi, encore une fois, dans l'esthétique de la ruine. C'est toujours, encore une fois de plus, un bâtiment déliquescent, sur le point de disparaître. On reste dans nos thématiques aussi d'obsolescence, de nos obsessions, ouais, tout à fait. Nos obsessions. La thématique de l'expo était l'exil, la mer Méditerranée et ses enjeux. Donc celle-ci, on trouve qu'elle cadre parfaitement avec la thématique.
c'est-à-dire la rencontre entre deux mondes, entre le monde occidental avec le petit pavillon résidentiel et cette petite case qu'on imagine au Maroc ou en Algérie, avec l'olivier, avec une végétation tropicale, et surtout le pont entre les deux, quoi. Construire des ponts plutôt que des murs, selon la phrase de Newton. Je trouve que c'est une super parabole par rapport à la thématique. Ici, on voit un bateau de fortune avec cette voile sur laquelle, au lieu d'y voir une publicité pour une marque ou ce dont on a l'habitude de voir quand on voit un bateau qui navigue, là on voit que c'est sponsorisé par personne. Il est composé d'un container, d'un poteau électrique, un taudis, brinque-ballant. Pour nous, c'est une espèce d'image qui évoquerait notre être, parce que nous sommes le produit de tous nos actes, qui sont très divers. Et chaque acte pris dans son ensemble constitue notre personne, notre être, nous définit à travers nos projets, à travers nos envies, nos désirs, à travers bien évidemment l'héritage, le bagage culturel, familial. Et à travers toutes ces petites étapes, nous nous mettons en mouvement, nous avançons. Et nous avons voulu, nous, le matérialiser par cette espèce de radeau de fortune, ce navire qui a été composé de toutes ces petites expériences, ces petites actions, cette volonté. Et ensuite, on sent bien que notre être se met en mouvement à travers ce vent qui gonfle la voile et qui nous fait avancer. La destination est forcément inconnue. On sait d'où on part, mais on n'a aucune idée de l'endroit où l'existence nous amènera. On trouvait que l'image était très forte. En plus, il y a toujours un écho, forcément. Là, on voit que c'est un container China Shipping qui vient de... C'est aussi une image, bien sûr, du monde globalisé dans lequel on évolue, de tous ces flux mondiaux aujourd'hui où les marchandises circulent absolument autour de la planète, et aussi les hommes, même si on a du mal à le comprendre. Il y a des flux migratoires, on est obligé de se déplacer. Des fois, on est forcé de le faire parce qu'on a l'espoir de vivre mieux ailleurs. Et l'image est assez forte. C'est aussi l'image de nos problématiques actuelles, c'est-à-dire aussi de pollution des océans, parce que bon, pour la petite histoire, les containers sont vraiment une source gigantesque de pollution dans les océans. Je ne sais plus le nombre absolument délirant de containers à la dérive dans les mers du monde. China Shipping, c'est vrai que c'est aussi un clin d'œil avec les puissances émergentes comme les Chines. Mais c'était aussi, un peu comme les triporteurs, une manière de ne pas avoir un regard pathétique sur les réfugiés et aussi de valoriser quand même malgré tout la créativité et l'inventivité des futurs réfugiés climatiques aussi, qui avec les moyens du bord se sont bricolés une embarcation de fortune, évidemment sponsorisée par personne, pour voguer vers un ailleurs un peu plus, ou des cieux plus cléments. Il y a forcément une gravité dans notre travail parce qu'on a décidé de parler de ce qui nous intéresse, à savoir les hommes, l'être humain, la vie, l'existence. Et forcément, on connaît tous l'issue, elle est tragique. Connaissant cette donnée, on a une joie intense, on est des personnes extrêmement joyeuses au quotidien. On n'est pas du genre à se voiler la face et faire semblant de croire qu'on est éternel. On le sait très bien, on n'est que de passage, on essaie de savoir d'où on vient, c'est très compliqué de savoir d'où on vient, et on aimerait aussi avoir un beau projet et essayer de savoir où on va aussi. C'est complexe, c'est pour ça qu'on crée ce genre d'image. Enfin, l'image est un peu forte, et en même temps, elle est très douce, elle est amusante, elle est enfantine en même temps, elle est rigolote, elle est fraîche, elle est gaie, elle est joyeuse, elle est colorée. Il y a beaucoup d'humour, du décalage, c'est très sarcastique aussi. Et on a envie de rire. Et moi, j'aime bien quand les gens voient... C'est vrai que parfois on pleure devant nos œuvres, mais parfois on rit. Très souvent, on rit parce qu'on avance dans la vie, nous, en riant. On n'est pas collapsologue, on n'est pas dans une vision catastrophiste de l'avenir, on est des gens plutôt optimistes et bon, je pense que ça va dans notre travail. Après, c'est vrai que nos thématiques, elles sont plus ou moins existentielles. Donc alors évidemment, la fragilité d'existence, sa brièveté, c'est plus ou moins nos pensées. Donc les enjeux sont graves, mais on les contrebalance avec de l'humour et enfin on essaie de mettre de l'humour. Alors après, tout le monde n'est peut-être pas sorti de notre humour, ça c'est un autre problème, mais on essaie de mettre de l'humour pour justement désamorcer les enjeux un peu tragiques ou dans le catastrophisme.
Alors celle-ci, l'art subtil de s'en foutre. Encore une fois, il y a toujours un grand décalage humoristique et dans cette phrase un peu choc qui, évidemment, on a du mal à l'imaginer en tant que véritable enseigne. Mais voilà, c'est une enseigne de vie. On y voit cette petite cabane, tout à fait modeste, qui se retrouve totalement grignotée, sans fondement. Et là, on a créé une image où en 5 minutes, on a bien compris que cette maison n'a pas de fondement. Alors qu'est-ce qu'il arrivera? Elle va s'effondrer probablement. Et en même temps, il y a le jeu avec ce néon où c'est l'art qu'on imagine que cette personne qui habite dans cette maison le maîtrise parfaitement. C'est un art assez délicat, mais c'est de celui de s'en foutre, de ne pas faire attention, de se dire qu'on peut continuer comme ça, sans racines, sans savoir d'où on vient, et puis probablement en se cassant la gueule. Alors évidemment, tout de suite, il y a un parallèle avec les déclinologues, les collapsologues, cette nouvelle philosophie qui est en train de naître. Et puis, on pourrait aussi la rattraper avec les enjeux climatiques aujourd'hui, la montée des eaux, la branche, l'homme qui... Voilà, tout à fait. Il y a tellement de pistes d'interprétation. C'est très complexe de s'arrêter sur une direction. C'est la richesse de l'art en général. C'est de se l'approprier, faire sa petite cuisine, et on voit ce qu'il en ressort. Et un jour, on la voit comme ça, le lendemain, ça sera différent. C'est la richesse d'une œuvre. Celle-ci, on a clairement refait un bâtiment qui existe effectivement, c'est à Constantine, en Algérie. La passerelle Sidi El Cid qui se trouve comme ça, à relier les deux parties de la ville avec cet immense canyon. Encore une fois, le titre s'appelle « Sometimes wrong choices bring us to the right places ». Parfois, les mauvais choix nous amènent au bon endroit. Et c'est aussi, on trouvait que c'était une espèce de... Nous sommes issus, notre père est algérien, notre mère est française d'origine belge. On est issus totalement de l'immigration des deux côtés. On a plusieurs identités, cultures qui se sont mélangées à la maison. Tout ça pour former un cocktail un peu bizarroïde. Et on trouvait qu'elle correspondait tout à fait, encore une fois, à la thématique de l'exposition, les deux rives de la Méditerranée, à l'exil, qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est aussi notre histoire familiale. Et ce pont, on voit bien, ce pont est brisé, il est coupé, avec un panneau « futur dans une direction, passé de l'autre et de l'autre côté dans l'autre sens ». On ne sait pas dans quel sens on prend ce pont. Est-ce que l'on avance vers le néant ou alors est-ce que l'on vient du néant pour aller quelque part? Enfin, du passé plutôt que le néant. On ne sait pas dans quel sens on prend cette pièce. Ça à chaque personne qui la regarde de faire sa petite cuisine. Elle nous évoque évidemment énormément de choses. Mais je suis d'accord avec François, c'est vrai que dans notre travail, il a raison, il y a toujours une sorte de drame, de catastrophe, de choses un peu imminentes. Un peu... Là, le pont est détruit, la France est complètement arrachée. Mais pour rejoindre la thématique, effectivement, l'exil est toujours une sorte de déchirement, est toujours un arrachement, que ce soit pour les immigrés algériens, que ce soit pour les pieds noirs qui sont retrouvés en France, complètement déracinés de leur enfance, de leur passé et de leur jeunesse. Dans les deux cas, c'est un déchirement, quoi qu'il en soit. Pour les réfugiés, idem aussi aux États-Unis, les immigrés à Ellis Island, c'était aussi un déchirement. Parce que là aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que le titre de l'œuvre est en anglais. Taking advantage of every possibility, donc désolé pour l'accent, c'est aussi un clin d'œil à une expression américaine très usitée souvent dans le sport et qui est un peu tarte à la crème, mais qui aussi renvoie au côté land of opportunity qu'ont les Américains, terre des possibles pour les immigrés. Is life a random walk? Alors, si on veut le traduire littéralement, est-ce que la vie est une promenade aléatoire? Et bon, après, nous, on préfère, est-ce que la vie est une marche hasardeuse ou sans but, on peut dire. Bon, là, c'est le titre un peu plus existentiel. On repart sur nos thématiques du départ, c'est-à-dire le sens de la vie. Et là, c'est justement le véhicule fait de briques et de broc. Pour nous, on le voit comme une sorte d'apologie justement à la créativité de l'être humain. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais. Nos œuvres sont toujours, je trouve, optimistes parce qu'on valorise toujours la créativité et l'astuce et la débrouillardise des êtres humains qui se débrouillent toujours avec des briques et des brocs. C'est aussi une métaphore des artistes qui, justement, avec des matériaux simples, pauvres, arrivent quand même à créer, enfin, peut-être pas de la beauté, mais à essayer un peu de poésie ou un peu de sens à travers des déchets et des ordures. La boucle est bouclée dans ce sens.
c'est aussi le symbole, cette pièce, avec ces maisons superposées, outrancièrement superposées en équilibre précaire. C'est aussi on traverse la vie avec, évidemment, on est déjà avec un bagage, notre héritage familial, toutes ces choses que l'on peut transporter à la naissance déjà, qui nous déterminent un peu. Et au fur et à mesure de nos expériences, on apprend, on découvre, on vit des choses qui nous enrichissent ou autres et qui vont nous faire grossir. On construit une vie familiale, on construit une vie professionnelle, les rapports avec les personnes de la famille évoluent au fil du temps et cette espèce de triporteur, scooter cathédrale est de plus en plus lourd et en même temps peut-être trouve-t-il sa voie et sa direction. Donc ça nous fait quelque part, on peut toujours réfléchir. Ça nous amuse d'un point de vue plastique, évidemment, quand on est face à cette pièce, on comprend tout de suite qu'il y a un petit décalage. Il se passe quelque chose, on est face à une œuvre d'art, on est face à quelque chose qui nous force à nous poser des questions. Surtout avec cette phrase interrogative qui nous interpelle. De toute façon, donc on réfléchit. C'est une œuvre sur l'errance et donc sur le cheminement. Voilà. Quête philosophique, cheminement intérieur, cheminement spirituel, ou plus prosaïquement, au premier sens du terme, c'est un petit véhicule qu'on imagine très bien sorti d'Afrique, lié à l'immigration et à leurs conséquences. Voilà. Mais pour rebondir encore sur ce que tu disais, François, on est encore une fois de plus, la maison est en équilibre précaire, tout est branlant, rien n'est acquis, il n'y a aucune certitude dans l'existence. Et c'est aussi comme ça qu'on mène notre petite marque, tu vois, notre petit radeau. On le mène comme ça, sans certitude, dans le doute, dans le doute propre à tous les artistes, dans le questionnement. Mais voilà, c'est ce qu'on essaie justement de véhiculer, de ramener un peu de poésie, d'amusement, et aussi d'essayer aussi modestement d'apporter un peu de questionnement et de réfléchir un peu aux enjeux de notre époque, qu'ils soient environnementaux, sociétaux ou philosophiques. C'est un peu prétentieux de le dire, mais voilà. Comme dit Luc, on se connaît tellement qu'on a développé une sorte de métalangage, on se comprend à demi-mot, donc globalement, on est d'accord, les mêmes choses nous font rire. Bon, évidemment, on est frères, donc on a plus ou moins les mêmes référents culturels, parce qu'on a grandi ensemble. Sur les questions essentielles, on est toujours d'accord, globalement. Souvent, mon frère sort un titre, et hop, nous vient ensuite l'idée de le matérialiser. Et ça, après, ça évolue. Mais décrypter totalement le mécanisme de la création, c'est extrêmement difficile. On arrive à en parler puisque c'est un mécanisme commun. C'est quand même toujours très difficile de rentrer dans ce mécanisme-là et d'arriver à le mettre à plat. C'est aussi un peu mystérieux parce que les idées, en fait, finalement, surgissent comme ça dans l'esprit. Bon, nous, il y a le titre que tu trouves en général. Et de là naît l'évidence de la. Non, mais il y a une discussion. On a une discussion qui finalement souvent est très très courte. Et puis non, mais c'est vrai, tu l'as remarqué. Non, mais on se comprend tellement bien que, à part des pièces très techniques, rarement on a besoin de se faire un petit croquis. Ça arrive quand c'est vraiment très compliqué. Ouais, mais généralement, simplement le verbaliser, ça suffit et on se comprend. Ouais. Mais quand c'est un peu compliqué, effectivement, on fait un petit technique. Bon, après, ça, c'est la petite cuisine interne. Je ne sais pas si c'est forcément passionnant, mais c'est comme ça qu'on travaille voilà, dans l'ensemble.